Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 3 Limousin. C'est le 19, voici les titres de ce lundi 5 novembre. Une comparution immédiate avait lieu aujourd'hui dans l'affaire du braquage d'une boulangerie à Brive le 1er novembre dernier. Un homme avait été interpellé 24 heures après les faits. Il a donc été jugé cet après-midi. Gabriel Attal en Creuse aujourd'hui. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a notamment parlé du service national universel. La Creuse deviendra-t-elle département pilote? Et puis le prix des carburants encore et toujours au cœur des conversations. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à l'impact de cette hausse pour les ambulanciers en Limousin. Mais avant de développer ces titres, un accident mortel cet après-midi vers 16h sur la commune de Saint-Thirier-la-Perche. Un véhicule utilitaire est entré en collision frontale avec un poids lourd. Le camion se serait déporté vers la gauche pour une raison encore indéterminée. Le conducteur du véhicule utilitaire est décédé. En 10 jours, 3 personnes sont mortes en Haute-Vienne dans des collisions impliquant des poids lourds. Ce fait divers maintenant, le 1er novembre, un homme armé d'un couteau braque une boulangerie à Brive. Il est interpellé le lendemain, il reconnaît les faits, il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Aujourd'hui, Pierre Gauthier et Marine Nadal ont suivi le procès. Je présente mes excuses, je ferai tout pour rembourser les préjudices. À la barre, le prévenu n'emmène pas large. Un homme de 39 ans, veste en cuir, cheveux courts et le visage marqué par des années d'alcoolisme. 10 fois, j'ai recommencé ma vie à zéro, dit-il, pour expliquer son parcours chaotique. En arrêt maladie depuis fin septembre, il prétend avoir absorbé un demi-litre de vodka le jour des faits avant de passer à l'acte et demande au tribunal de lui donner une deuxième chance. Il faudrait plutôt parler de 12e chance, assène le procureur, qui rappelle les 11 mentions au casier du prévenu. Le magistrat réclame 24 mois d'emprisonnement, dont 18 avec sursis et mise à l'épreuve. Il sera suivi sur toute la ligne. Voilà, mon souhait, c'est effectivement qu'il ne retourne pas en détention, puisqu'il a été placé en détention depuis hier déjà. Bon, malheureusement, effectivement, il y a eu un fort retentissement sur la ville de Brive. Il y a eu beaucoup de publicité, entre guillemets, autour de ce dossier. Et je pense qu'il a un petit peu payé ce côté-là des choses. Et donc, il a été réincarcéré aujourd'hui. Un jugement qui satisfait la principale victime, la jeune vendeuse menacée avec un couteau. Présente à l'audience, elle lève les yeux au ciel quand le prévenu affirme avoir eu plus peur qu'elle. Elle n'a pas la force de se lever, mais évoque avec émotion le traumatisme suscité par l'agression qui lui a valu 3 jours d'arrêt de travail. Elle a repris le travail ce matin, elle est extrêmement choquée de ce qui s'est passé, elle a eu très peur et évidemment elle m'expliquait que lorsqu'elle a repris le travail ce matin, à chaque individu qui rentre dans la boulangerie, elle a une tendance à la méfiance qui est malheureusement naturelle compte tenu des faits qu'elle a subis. Trouver un juste milieu entre l'émotion suscitée par cette affaire et la réalité des faits, c'était la difficile mission du tribunal de Brive cet après-midi. Une mission accomplie en moins d'1h30, délibéré compris. Puis un autre braquage a eu lieu ce matin vers 6h. Un homme armé s'est introduit dans le magasin Intermarché du Palais-sur-Vienne. Les employés n'étant pas en mesure de lui ouvrir le coffre, il s'est enfui avec quelques marchandises de faible valeur. Une cellule psychologique a été mise en place pour les employés très choqués. Un nouveau coup dur pour les 18 salariés qui ont appris récemment la fermeture définitive du magasin le 1er décembre pour des raisons économiques. C'est son premier déplacement important. Depuis sa nomination au gouvernement, le secrétaire d'État Gabriel Attal a passé la journée en Creuse. Il est chargé de porter l'une des grandes réformes du quinquennat, la mise en place du service national universel. Il devrait être effectif en 2026, mais des expérimentations pourraient avoir lieu dès l'an prochain. Alors pourquoi pas en Creuse? Les élus et représentants de l'État font tout pour. Anaïque de Mars, Nicolas Chigot. Mais c'est que des bonnes questions. Et elles sont tellement bonnes qu'on n'y a pas encore... Enfin, voilà, on est en train d'y travailler. Les lycéens de Felletin avaient beaucoup de questions sur ce futur service national universel dont la formule n'est pas encore complètement définie. Les premières pistes s'orientent vers 1 mois de service obligatoire à faire à l'âge de 16 ans en 2 sessions de 2 semaines. 1 mois, c'est supportable. C'est 4 semaines, c'est vite fait. Ça fera comme nos parents. Ça sera normal, je pense. Ça ne me dérangera pas, moi. Pas de souci. Non. Tu espères même apprendre des choses éventuellement? Oui. Ce service national universel, c'est une opportunité pour la Creuse. Élus et représentants de l'État l'ont tous bien fait comprendre à Gabriel Attal. Le lycée des métiers de Felletin est prêt à accueillir 300 jeunes dès l'été prochain, a expliqué la rectrice d'académie. L'expérimentation, elle consisterait, donc je l'ai dit en 2019, à accueillir pendant 14 jours, donc soit la première phase du service national universel, les premiers 14 jours, une première séquence ici, pour des élèves de seconde, fin de 3e, début de seconde, et des élèves qui seraient en ruralité, mais également qui viendraient de milieux urbains pour mixer les publics.
Le LMB de Felletin a donc fait valoir ses atouts lors de la visite. Gymnase, piscine, internat. Gabriel Attal a eu droit à un tour complet du propriétaire. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je sentais bien qu'il y avait un dynamisme, qu'il y avait une envie surtout, parce que c'est ça qu'il faut aussi. C'est une envie des acteurs locaux, des élus, des services déconcentrés de l'État, une capacité à apporter un projet. Et à mesure que cette visite progresse aujourd'hui, je me rends compte que l'envie est là et que la capacité est là. Donc on va sûrement pouvoir avancer. Savez-vous quand la décision sera prise ? D'ici à la fin de l'année, donc d'ici à la mi-décembre. Car d'autres départements ont déjà fait acte de candidature pour devenir eux aussi pilotes. Les derniers arbitrages auront donc lieu avant les vacances de Noël pour la Creuse. Attention, éloignez les enfants de l'écran. Les images qui vont suivre sont choquantes. Un abattoir labellisé bio dans l'Inde, tout près de chez nous, a été temporairement fermé samedi sur demande du ministère de l'Agriculture après la diffusion par L214 d'images de cruauté envers les animaux, des animaux découpés vivants, des chevreaux, des vaches notamment. Annaïg Demars a demandé une réaction à Jean-Baptiste Moreau. Je vous rappelle que le député creusois de La République En Marche est rapporteur du projet de loi alimentation qui comprend un volet sur le bien-être animal. On l'écoute. J'étais président d'un abattoir à Montmorillon, je ne le suis plus, mais on avait 7 vétérinaires et préposés vétérinaires qui étaient là en permanence sur la chaîne. Ce type d'agissement tel qu'on le voit sur les vidéos est absolument impossible. Les vétérinaires arrêteraient immédiatement la chaîne dès le début du commencement de ces actes-là. Alors ces actes-là, ils existent dans des petits abattoirs notamment où le vétérinaire n'est pas forcément présent en permanence. Il faut que l'enquête se déroule. Il faut condamner les coupables et les responsables, mais après, il ne faut pas laisser croire que ce sont des cas généraux dans l'ensemble des abattoirs aujourd'hui en France. C'est le moment d'accueillir notre invitée Sophie Baudouin-Hubière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous aussi députée En Marche pour la première circonscription de la Haute-Vienne. Rapide rappel des faits. Limoges Métropole doit changer de statut le 1er janvier 2019 en passant de communauté d'agglomération à communauté urbaine afin d'obtenir des subventions de l'État plus fortes. Or, la loi finance proposée par le gouvernement vient de changer les règles de calcul, ce qui génère un manque à gagner de 3,4 millions d'euros pour la future communauté urbaine. Vous avez décidé de déposer un amendement contre cette loi. Que comprend-il ? Alors l'amendement n'est pas contre cette loi, mais contre les effets de bord de la loi du PLF 2019. Et il vise à faire en sorte que l'agglomération de Limoges puisse conserver pour 2019 les dotations qu'elle avait prévues, parce qu'elle a construit son budget en fonction de l'argent qu'elle espérait percevoir. C'est quand même un amendement qui va à l'encontre d'une partie de cette loi finance qui émane de votre parti, du gouvernement. Est-ce que les députés, les élus locaux n'ont pas été suffisamment consultés lors de l'élaboration de la loi ? Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'un effet de bord. Et si l'agglomération de Limoges est concernée, il semblerait qu'il y ait que quelques agglomérations qui soient concernées. Le Havre ? Fort probablement. Moi, je n'ai pas été sollicitée par les élus du Havre, donc seuls eux pourraient le dire. En revanche, pour Limoges, c'est certain. S'il y a le Havre, ça veut dire que ça en fait 2. Donc, c'est quand même pas énorme. Donc, il n'y a pas besoin de solliciter la représentation nationale dans son ensemble pour cela. C'est un amendement qui a été déposé conjointement avec un autre député En Marche de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari. En revanche, Marie-Ange Magne, la 3e députée En Marche de la Haute-Vienne, n'a pas été associée à cet amendement. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des tensions entre vous ? Il n'y a pas de tension. Cet amendement, il a été construit après que nous ayons été sollicités par les élus communautaires. Il a été construit en collaboration avec les services de Matignon et surtout les services du ministère de la Cohésion des Territoires. Et quand nous sommes arrivés à un amendement qui convenait à toutes les parties, à titre personnel, puisque j'allais le porter, j'ai sollicité les députés de la Haute-Vienne et également un autre collègue qui est aussi co-signataire, Bruno Fuchs. Ça veut dire que Marie-Ange Magne n'a pas suivi votre sollicitation ? Elle n'a pas. Elle a souhaité prendre une autre réflexion et m'a fait savoir que éventuellement, si elle signait un amendement, elle en co-signerait un avec le rapporteur pour avis du budget qui, lui, n'en a pas présenté sur cette partie-là. Il y a scission entre les députés En Marche de la Haute-Vienne ? Non. Mais, quand même. Mais absolument pas. Mais vous remarquerez au sein de la République En Marche, c'est très clair. Il y a des opinions parfois très diverses qui s'expriment. Nous faisons aussi chacun notre mandat en fonction de notre personnalité. Nous sommes 3 députés sur la Haute-Vienne. Nous avons 3 personnalités très différentes et chacun l'exerce son mandat à l'aune de sa personnalité aussi. Merci beaucoup, Madame Baudouin-Hubière. On ne parle que de ça, la hausse
des carburants. Ce soir, nous nous intéressons aux ambulanciers. Ces augmentations ne vont-elles pas finir par impacter la qualité de leur travail? Antoine Vernert, Margot Blanc-L'Oeil. Christophe Duprat est ambulancier, 12 véhicules au garage, 600 000 km par an et des passages à la pompe de plus en plus douloureux. Aujourd'hui, le litre de gasoil avoisine 1,57 €. Un plein, c'est un peu plus de 100 €. TTC. Et avant, c'était environ 20% moins cher, hein, donc environ 80 €. Sauf que la station-service est un passage obligé et pour éviter des factures trop salées, Christophe incite ses salariés à lever le pied. Pour lui, c'est la seule solution. On ne peut pas refuser des missions et laisser donc des gens en détresse sous réserve que le carburant est à un prix trop élevé à mon goût. En race campagne, même problème pour les taxis médicaux. Quand les journées sont bien, c'est un plein tous les 2 jours, à peu près. Et le kilométrage, j'ai jamais trop compté, mais ça peut être 500, 600 km par jour. Et malgré l'augmentation du prix du carburant, la course n'est pas plus chère. Les taxis sont perdants, alors exit le diesel, pourquoi pas? Au dernier achat de voiture, là, du moins c'est ma patronne qui avait hésité à prendre une hybride pour voir, parce que je pense que ce sera ça maintenant de toute manière. Et pour marquer leur colère, les automobilistes manifesteront le 17 novembre. 7 blocages routiers sont d'ores et déjà prévus en Limousin, répartis sur les 3 départements. Économie toujours avec la fin d'une petite institution. Un commerce emblématique de la région pourrait bientôt fermer ses portes. Trocador, l'un des premiers et des plus grands dépôts-ventes du Limousin, situé à Isle, près de Limoges, est en redressement judiciaire depuis 1 an. Charles Lemercier et Mathieu d'Agremont sont allés comprendre pourquoi. Depuis un quart de siècle, Trocador faisait les beaux jours des chineurs des environs de Limoges. Le tribunal de commerce pourrait prononcer cette semaine une mise en liquidation judiciaire. Le rideau pourrait bientôt tomber. Pour ses clients fidèles, c'est une vraie déception. Tout simplement, généralement, une entreprise qui se ferme, c'est vraiment dommage. Et puis, ce lieu-ci, c'est un peu la mémoire de la région. Les raisons de la fermeture sont multiples. Le gérant arrivé il y a 3 ans reconnaît des problèmes de gestion. Le dépôt-vente est concurrencé par des sites vendant de l'occasion sur Internet et par les vides-greniers. Mais l'entreprise Trocador souffre avant tout d'un contexte économique défavorable. Même que les prix soient à l'heure actuelle bas du meuble ancien, voilà, les gens sont de moins en moins intéressés et les gens vont plus maintenant vers le moderne. Les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils dépensent, voilà, parce que tout augmente, hein, sauf les salaires et les retraites visiblement, donc voilà. L'entreprise comptait il y a 20 ans une dizaine de salariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. Leur avenir s'assombrit, mais ils veulent garder espoir. C'est quelque chose qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Des choses qu'on voit à la télé ou dans les films. En fait, ça peut arriver à soi. Donc c'est comme ça. Maintenant, il faut faire avec et puis se projeter. Comment? Parce qu'on n'est pas tout jeune non plus, hein, mais bon. Pour le moment, aucun repreneur sérieux ne s'est manifesté. Devant le tribunal, le gérant plaidera la poursuite de son activité pour prolonger l'aventure de ce lieu emblématique. Un commerce qui marche encore très bien, lui, pour l'instant. Celui du vin, certes, on consomme moins avec modération, donc c'est bien. Mais on consomme mieux, plus cher. Et justement, le Salon des vins de Saint-Junien s'est déroulé tout ce week-end. L'occasion d'aller à la rencontre des consommateurs. Que veulent-ils? Qu'attendent-ils aujourd'hui de leurs bouteilles? Réponse avec Marine Zamit et Nassud Jelani. Et vous préférez les vins secs ou les vins un peu doux? Sec. Sec, je vais vous faire goûter alors. Une robe blanche aux notes fruitées. Pour Yannick, ce sera un vin léger et désaltérant d'Alsace, sans sulfite. C'est pas une religion, hein, c'est que j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, au bout d'un petit verre, ça suffit. Chargé en sulfite, ça, je suis couché dans les 15 minutes. Bio, naturel ou d'appellation, désormais les exigences des consommateurs ne portent plus uniquement sur le goût. On veut savoir ce qu'on déguste quand même, donc on fait attention aux appellations, au côté bio, voilà, et on pose des questions pour savoir si c'est de la bonne qualité. Oh non, là on fait que goûter, hein. C'est de la dégustation, hein, on ne boit pas. Claude est vigneron en Alsace. Il vient au salon depuis sa création. En 20 ans, il a vu les modes de consommation évoluer. Les gens buvaient beaucoup plus en quantité, ça, il y a des statistiques qui vous le diront assez facilement. Et les gens disent ok, je bois moins, mais je cherche des vins de meilleure qualité.
Et donc du coup sont prêts à mettre un peu plus dans le prix des bouteilles et tout ça, ils en prennent moins mais de meilleure qualité. En France, la consommation de vin a été divisée par 2 en 40 ans. De nouvelles habitudes qui poussent les viticulteurs à s'adapter. Il faut toujours innover et chercher toujours à faire mieux, avoir des, on dit des hauts de gamme comme chacun, mais il faut toujours avoir quelque chose de mieux. Selon les estimations, la consommation de vin devrait encore baisser de 8,5% d'ici 2020. Mais la France devrait rester le premier pays exportateur de vin dans le monde. Et le sport maintenant avec le tournoi international de tennis de Limoges. Il compte pour le circuit mondial féminin. Il a débuté aujourd'hui au Palais des Sports de Beaublanc. Et parmi les stars, la Russe Vera Zvoraneva. Aujourd'hui, elle a joué et gagné son premier match. Jérôme Pipro, Samuel Chassaigne. À 34 ans, elle possède un palmarès que beaucoup de joueuses professionnelles lui envient. Finaliste à Wimbledon et à l'US Open, Vera Zvonareva a déjà remporté 12 titres sur le circuit international. Surtout en 2010, elle a été 2e au classement mondial. Jamais une joueuse aussi bien classée dans sa carrière n'avait foulé le cours de Beaublanc. En fait, Vera Zvonareva a arrêté la compétition pendant 2 ans pour mettre au monde un enfant, tout simplement. Et donc elle a repris il y a 1 an et tout de suite on l'avait évidemment ciblée parce qu'elle a repris avec un classement qui ne correspondait pas du tout à son talent. C'est vraiment une très forte joueuse, donc on est vraiment ravis d'accueillir une joueuse comme celle-ci. C'est très important et en termes de crédibilité pour le tournoi, c'est aussi très important. Actuellement 123e mondial, mais sûrement pas pour très longtemps, la Russe a quand même dû batailler face à une jeune Espagnole classée 124e, le score 6-4, 6-3. C'est une bonne joueuse, je savais qu'elle avait un très gros service. Elle est très agressive, très complète. Il a fallu que je me bagarre. J'ai essayé de jouer le meilleur tennis que je pouvais. Ce n'est jamais facile de revenir sur le circuit. Physiquement, je pense que je ne suis pas encore à 100%. Mais vous savez, j'aime jouer, j'aime la compétition et je suis très contente de jouer ce tournoi. Au prochain tour, Zvonareva pourrait rencontrer la Française Alizé Cornet, 43e du circuit. À défaut de vibrer pour du basket, Beaublanc pourrait s'enflammer jeudi pour ce match de classe mondiale. C'est le moment d'ouvrir la deuxième partie de cette édition. Tout de suite, les Corréziens retrouvent leur édition locale. Elle se penche notamment ce soir sur la restauration d'une tourbière. Pour les autres, le journal continue. Ce soir, ensemble, on se met au sport et on arrête de fumer. 2 éditions à voir et à revoir sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. À tout de suite. Comme chaque lundi, on s'occupe de votre santé sur France 3 Limousin. Ce soir, avec notre invité, nous allons parler du mois sans tabac. Tous les conseils pour arrêter. Mais avant cela, ce reportage, on le sait désormais, le meilleur médicament pour de nombreuses maladies. En préventif également, c'est bouger, sortir de son canapé, mieux manger. Une notion bien comprise par l'association Étape Diablim. Elle est spécialisée dans l'éducation thérapeutique. François Clapeau, Anthony Ducruet. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. C'est parti pour un cours d'aquagym un peu particulier. Plusieurs participants souffrent de maladies chroniques, principalement le diabète, et ils sont suivis gratuitement par l'association Étape Diablim qui doit leur donner l'envie de faire du sport. C'est bon. On a réveillé les muscles. Une infirmière les accompagne dans l'eau et l'éducateur sportif doit rendre l'activité ludique et attractive avec des outils simples. L'accueil, le sourire, qui est le plus important, et en même temps, je veux dire un petit peu l'empathie pour les écouter. Ils ont besoin de sentir qu'il y a une présence, qu'on les comprend, et là, faire des exercices en fonction de leurs possibilités. Pour ne pas décourager les participants, il y a un autre argument de taille, la convivialité. Il faut se motiver. L'hiver, quand il pleut et qu'on n'a pas trop envie de venir se déshabiller, mais enfin après, bon, il y a un bon groupe, donc non, ça se passe bien, quoi. On a décidé de faire un atelier aujourd'hui sur le chocolat. Il n'y a pas que l'activité physique. Étape Diablim doit aussi faire évoluer les pratiques alimentaires. Et chacun me dira ce qu'il pense avoir goûté. Rien n'est interdit, mais c'est une question de dose. Alors là aussi, les patients apprennent à adapter leur comportement au quotidien. L'enjeu est important, éviter les complications de la maladie et ralentir sa progression. On fait ce qu'on appelle un contrat éducatif en fait. Ils se donnent eux-mêmes des mini-objectifs à court terme et puis nous on refait un point un petit peu à distance pour voir où ils en sont de ces objectifs et jusqu'où on peut aller, etc. pas à pas. Et le message passe encore mieux dans une ambiance sympathique autour d'un soin du visage à base de fèves de cacao. C'est pas moi qui filme quand même. Tant pis, ils ne reconnaîtront pas de ça. Ça dynamise au point de vue nourriture pour se faire à manger. C'est le gros problème comme je vis seule. Et puis rien que de rire dans la vie de tous les jours, c'est primordial, quoi.
C'est pas triste. Quand on est bien dans sa tête, on a envie de se fatiguer, de s'investir un peu dans la prise en charge de sa santé. Mais quand on va pas bien dans sa tête, quand on n'a pas de raison de se bouger, on le fait pas. Voilà. Donc en fait là, on essaie de leur redonner goût à la vie. 2 études menées à Limoges montrent des effets très positifs de cette prise en charge sur des critères biologiques, mais aussi sur la qualité de vie. Oh, il est trop bon là. Ouais, le sourire, ça fait du bien. André Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en pharmacie, coordonnateur du réseau Addictlim. Ensemble, on parle du mois sans tabac. Il vient de débuter, c'est la 3e édition. Quel est, selon vous, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui souhaite arrêter? Alors, il y a plein de conseils, mais si on doit faire un bon conseil pour cette fois-ci, c'est peut-être d'en parler au maximum de personnes. C'est important. En parler pour être soutenu. Pour être soutenu, le mois sans tabac, c'est arrêté ensemble. Donc, c'est parler à son entourage, à ses collègues. Et ça permet vraiment d'être soutenu. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a aussi un Facebook Nouvelle-Aquitaine mois sans tabac qui est très intéressant, sur lequel il y a une communauté bienveillante qui est là. Et ne pas hésiter à s'inscrire. Forcément, il y aura des bons conseils aussi, un soutien très important. Alors, la campagne, cette année, elle est particulièrement tournée vers les femmes. Pourquoi ? Alors, on va dire qu'il y a. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le baromètre a montré qu'en 2017, il y a 1 million de fumeurs en moins. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Après, quand on regarde un petit peu au niveau des tranches d'âge et des sexes, on voit en fait qu'il y a une partie qui est de 45 à 65 ans de femmes, en fait, pour lequel le taux augmente. D'accord. Et on va dire au niveau des moins de 25 ans, ça stagne un petit peu au niveau des femmes. C'est quoi le stress qui va générer cette reprise? Souvent, c'est des reprises de tabac chez les femmes. C'est ça. À 45 ans, c'est pas une primo, on va dire, consommation, c'est une reprise. Il faut voir dans les origines, on va dire. Et c'est vrai que les origines de la reprise, de la rechute, c'est l'anxiété, mais aussi le plaisir aussi, le fait de retrouver la fête, etc. Le problème, c'est que les femmes sont plus fragiles que les hommes face au tabac. Oui, alors par contre, on n'est pas égaux d'un point de vue génétique, et c'est vrai que les risques de cancer et les répercussions sont quand même beaucoup plus forts et beaucoup plus graves chez les femmes que chez les hommes. Nouvelle-Aquitaine très active dans ce mois sans tabac, surtout la Haute-Vienne. Il y a des consultations de tabac pour consulter un tabacologue sans délai, quasiment sans délai. On s'adresse à qui? Alors le mieux, d'un plus général, tous les professionnels tabaco ou addicto, si vous passez un coup de téléphone, ont des créneaux actuellement pour vous recevoir sans délai. Il y a sur le site de l'ARS un catalogue directement avec toutes les adresses des partenaires qui mettent à disposition des consultations sans délai. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Sinon, un coup de téléphone à n'importe quel partenaire avec tabac, ils sauront vous orienter. Utiliser un substitut, cigarette électronique, patch, gomme, c'est nécessaire? Alors, c'est pas obligé, mais c'est important. Alors, en fait, on est en train de voir quelque chose d'important. D'un plus général, ce qu'on appelle le craving, cette envie, vous savez, ces fumeurs-là, qui ont, et surtout cette envie-là, même des personnes qui ont arrêté depuis 10, 15, 20 ans, quand même cette envie, on voit de plus en plus que le fait d'avoir un substitut nicotinique permet d'atténuer cette envie-là. Et c'est vrai qu'on peut bien doser, c'est un outil très intéressant. C'est très intéressant. Un autre message, reprendre, ce n'est pas un échec. Ah, ça, c'est très important. Au contraire, plus vous ferez de tentatives d'arrêt et plus la prochaine fois sera la bonne. Et ça, c'est important. En moyenne, on est à peu près à 5 tentatives de plus d'un mois en moyenne. C'est des personnes qui arriveront du deuxième coup et d'autres qui feront 7-8 fois. Alors, pour terminer, on va donner les rendez-vous de cette semaine. Le mois sans tabac, c'est tout le mois de novembre. Cette semaine, demain, un stand d'information à la Polyclinique de Limoges, site des Émailleurs et du Colombier. Les salariés de la Polyclinique participeront d'ailleurs à une course d'orientation dans Limoges dans le cadre du mois sans tabac. Ce sera le 10 novembre. Demain également, cela se passe en Creuse, à Guéret, portes ouvertes à la médecine du travail avec des entretiens individuels à la demande et éventuellement des prescriptions de substituts nicotiniques. Le 9 novembre, journée d'info auprès des salariés et étudiants du centre hospitalier d'Ussel. Ça, c'est pour la Corrèze, avec à la clé possibilité de gagner un mois d'activité physique. Merci beaucoup, André Nguyen. Je récapitule les conseils. Quand on s'arrête, on en parle autour de soi. Et si on s'est planté une fois, c'est que ça marchera mieux la prochaine fois. Combien de tentatives d'arrêt avant la bonne pour vous? 2. 2 ? Bon, c'est un bon score. Demain, page emploi, nous recevrons le créateur d'une agence d'intérim Nouvelle Génération. Prochaine page santé, lundi prochain. À tout de suite, ne bougez pas.
Le 19-1 se poursuit avec la météo de Delphine Roux. Votre édition nationale reviendra sur l'effondrement de 2 immeubles ce matin dans le centre-ville de Marseille. Pour l'instant, le bilan fait état de 2 blessés légers, mais les équipes de secours cherchent encore d'éventuelles victimes. L'un des bâtiments était inoccupé, l'autre comptait une dizaine d'appartements. Demain, 9h50, vous retrouvez Christophe Zirnelt en direct. Prochain point sur l'info en Limousin. Demain midi avec Emmanuel Braun. On se retrouve demain soir, 19h, ici même. Passez une excellente soirée.